Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous allez lever le plus gros point de blocage qui vous empêche peut-être de vous mettre à votre compte aujourd'hui, de vous lancer avec succès. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner, surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui force YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte mail et même sur sa page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais rater une seule de mes prochaines vidéos. Je voulais vous dire aussi que dans la description, je vous ai mis un lien vers une toute nouvelle formation que j'ai sortie qui vous permet de voir comment est-ce que vous allez mettre en place dès ce soir un élément qui va vous aider à activer vos premiers prospects. Voilà, ça c'est dans la description. Mais attendez, n'y allez pas tout de suite parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que cette formation, elle est importante. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en poste. Moi, je vais m'adresser en particulier à des gens qui sont encore dans le monde du travail ou en tout cas qui sont, on va dire, en train de s'interroger sur le fait de se lancer à leur compte, etc. Donc, qui ont peur de perdre un petit peu leur statut de salarié. Le statut de salarié, ça paraît vraiment confortable parce que on est payé tous les mois, on a du travail. Il y a des gens qui sont là aussi pour faire certaines tâches à notre place, etc. Qui sont voilà. Et alors, donc on est un petit peu dans le confort. On se dit ouais, mais si jamais je pars de mon statut de salarié, si je démissionne, alors là j'ai le droit à rien, j'ai pas le droit au chômage, j'ai le droit à rien. Donc si jamais je me plante, je suis complètement tout nu. Ça c'est une chose. Mais même quand on est au chômage et qu'on vient de perdre son travail, et on se dit ouais, mais si je me lance à mon compte, comment je vais faire si je génère pas de chiffre d'affaires, comment je vais faire pour retrouver du travail, etc. Enfin bref, ça peut être très anxiogène. Ça peut être très anxiogène de se lancer à son compte. J'en suis tout à fait conscient. Avec ce que je vais vous donner dans quelques instants, vous allez voir, c'est beaucoup moins anxiogène parce que vous avez déjà on va dire une fondation, une dalle de béton sur laquelle vous allez réussir à construire votre business. Peut-être aussi que vous n'avez pas d'argent de côté pour créer un business. Il vous manque un peu d'argent. Je prends mes notes parce que j'ai noté des choses. Vous pensez peut-être que vous n'y connaissez rien dans les formations en ligne. Et puis vous en avez assez aussi de tout le temps être dans les bouchons, les grèves, etc. En permanence. Moi, je sais ce que c'est. J'ai travaillé à 25 km de la maison pendant très longtemps. Je prenais des transports en commun tous les jours. Après, j'ai pris la voiture tous les jours. C'est des bouchons en permanence à Toulouse ici. Bah, bref, c'est l'horreur et vous voulez sortir de ça, je vous comprends. J'en suis sorti et j'en suis bien content. J'ai pris ma liberté. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de comprendre que ce qu'il faut faire, c'est s'en sortir et réussir surtout à mettre en place quelque chose qui vous permet de vivre au quotidien. Alors moi je comprends, enfin encore une fois, j'ai fait le même cheminement que vous, hein. J'ai été salarié pendant des années et un jour j'ai arrêté mon contrat de travail. En fait on a fait une rupture conventionnelle avec mon patron parce qu'il pouvait plus me payer et à ce moment-là je me suis retrouvé devant ma conseillère Pôle Emploi qui m'a dit Monsieur Doramex, qu'est-ce que vous allez faire? Et je lui ai dit moi je voudrais me mettre à mon compte, comment ça va se passer? Et je savais que je réussirais parce que j'avais quelque chose de très important. J'avais la fondation, j'avais la dalle de béton sur laquelle je pouvais construire mon business et c'était vraiment le plus important. Et c'est ce qui m'a même permis, ça m'a même donné le choix entre deux business. J'avais deux opportunités de business quand je me suis lancé. J'ai eu le loisir de pouvoir choisir deux éléments et partir sur celui qui avait le mieux fonctionné. Donc ça, c'était vraiment top. Et c'est cette opportunité-là que je voudrais partager avec vous. Et en fait, je voudrais vous expliquer que le principal problème, en fait, très souvent, quand on veut se lancer à son compte, d'accord, qu'on veut se lancer et devenir en fait entrepreneur et qu'on veut se lancer, c'est que très souvent on se retrouve face à une montagne. Une montagne, on va la symboliser comme ça, avec mes grandes qualités graphiques que vous connaissez depuis très longtemps. Et moi, je suis là, d'accord? Et je me dis, je regarde le haut, je fais, oh là là, c'est haut, c'est super haut, je pourrais jamais monter jusque là-haut, comment je vais faire pour m'en sortir? Et effectivement, ça fait super peur. Ça fait super peur et c'est très compliqué d'arriver à se dire, voilà, mais j'y arriverai jamais là-haut. Et moi, effectivement, comme tout le monde, hein, quand je me suis lancé au début, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? Mais encore une fois, j'avais préparé mon socle en béton parce que, en fait, quand vous voulez monter une montagne, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de faire étape après étape. Les gens qui montent sur l'Everest, d'accord, ils le font pas en une seule fois. Ils le font petit à petit. Ils vont faire marche par marche. Et quand ils vont arriver là, ils vont repasser une étape, ils sont contents, ils ont passé une première étape, d'accord, ils en sont là. Et puis, etc., jusqu'à ce qu'ils arrivent tout en haut, d'accord, donc vous reconnaissez encore une fois mes super qualités graphiques. Voilà, ici, hop, et voilà, ils sont arrivés en haut parce qu'ils sont passés, en fait, étape après étape, élément après élément, etc., etc. Alors, évidemment, si on met ça sous la forme d'une pyramide maintenant pour voir, on va dire que qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi ces étapes-là? Les étapes ici, toute cette étape, on va mettre pour changer de couleur pour que ce soit un peu plus visible. Toute cette étape-là, en fait, c'est celle où vous allez vous faire quand vous allez vous être lancé, c'est celle où vous allez avoir des clients. D'accord? Les clients, vous allez avoir les petits clients, ceux qui vous rapportent pas beaucoup, et avoir les clients moyens, ceux qui vous rapportent un peu plus, les gros clients,
et les très gros, je vais mettre juste TG pour très gros clients. Et ça, c'est vraiment super important parce que c'est là où vous allez faire du cash. Tiens, je vais mettre des symboles euros, d'habitude, je mets toujours des symboles dollars parce que c'est plus facile. Voilà, c'est ça qui va vous rapporter. Donc, eux vont rapporter beaucoup d'argent, ceux-là un petit peu moins, mais en moyenne, ça va faire ça. Et donc ici, il y a une étape qui manque, et c'est l'étape la plus importante, et c'est une étape vraiment que vous allez pouvoir mettre en place, mais dès ce soir, vous allez pouvoir commencer à rentrer là-dedans. C'est pour ça que c'est super, super important de mettre ça en place dès aujourd'hui. C'est ce qu'on va appeler les prospects. D'accord? Avoir des prospects, on appelle aussi des leads, c'est l'étape de base si vous voulez avoir une chance de pouvoir, à un moment ou à un autre, passer en fait au niveau supérieur avec votre business et réussir un jour à vous retrouver, à réussir à lancer votre business. Moi, c'est ce que j'avais fait en fait, c'est ce que j'avais fait. Quand je suis arrivé voir ma conseillère Pôle emploi, en fait, j'avais deux bases de données différentes, d'accord? J'avais deux bases différentes. J'avais ma base du golf où j'avais à peu près 1500 personnes qui étaient inscrites, d'accord? Donc dans le golf, j'avais 1500 personnes. Et dans l'autre domaine, j'en avais 700. D'accord? Donc beaucoup moins. Domaine 2, on va dire domaine 2, parce que je veux pas, c'est ça, ça a tellement, j'ai tellement pas avancé dessus, je préfère pas en parler. Et j'avais un deuxième domaine sur lequel j'avais 700 adresses, un autre, et le golf où j'avais ça. Donc en fait, ce que j'ai fait quoi? Ben, j'ai fait une offre 1 ici, une offre 2 ici, et je me suis dit, bah, où est-ce que je gagne? Et bah, ici, j'ai fait 700 euros sur mon lancement. Ici, j'ai fait 200 euros sur mon lancement. Je dis, OK, c'est celui-là qui gagne. Et je suis parti dans le golf. Et c'est comme ça que j'ai monté mon business de golf. Mais pourquoi? Parce que j'avais mis ça en place. Et ça, je ne l'avais pas mis en place la veille. C'est-à-dire que quand je suis arrivé voir ma conseillère Pôle emploi en mai 2013, d'accord? J'ai monté mon première auto-entreprise en juillet 2013, d'accord? Alors, quand je suis arrivé en mai 2013, j'avais déjà ces bases-là. Je les ai pas achetées au dernier moment. J'ai pas lâché un chèque de 1500, 2000 euros pour les faire venir. Non, j'avais commencé, en fait, en réalité, en juin 2010. D'accord? En juin 2010, j'avais commencé à récolter des bases de données parce que j'avais mis en place un élément qui me permettait d'aller chercher ces leads, ces prospects et de les avoir. Et du coup, ben deux en fait, j'en avais un sur ce business-là et un sur ce business-là. Mais j'en avais deux et ça m'a permis d'avoir cette capacité-là à me lancer. Et c'est vraiment l'élément le plus important. Si vous voulez vous lancer un jour, mais même si vous réfléchissez juste à vous lancer, c'est important que vous ayez ça. Ça, c'est le socle sur lequel vous pouvez construire votre maison. Il y a des fondations qui vont en dessous chercher l'endroit où la roche elle est dure, d'accord? Et là-dessus, vous allez pouvoir faire votre maison, d'accord? Là, vous allez pouvoir construire une maison parce que là, vous allez avoir quelque chose qui tient la route, d'accord? Ça va être solide. Si vous construisez directement votre maison sur du sable, elle va s'effondrer, d'accord? Il manquera quelque chose. Là, avec ça, une fois que vous avez ces prospects-là, vous ne pouvez plus vous tromper tout simplement. Et le vrai problème finalement, c'est pas de se dire comment est-ce que je fais pour avoir tous ces clients. Le vrai problème, c'est de découper tout ça en petits morceaux et de se rendre compte que la base de travail, c'est les leads, les prospects et que c'est vraiment, vraiment ça qui va vous aider à avancer et à mettre en place votre business. Voilà. Donc, moi, je vous ai préparé une formation, ce que je vous disais en début de vidéo, où je vous explique comment exactement moi j'ai mis ça en place, donc depuis juin 2010. Et techniquement, je vous explique comment j'ai mis ça en place. Donc d'un point de vue, dire comment est-ce que vous pouvez trouver ici l'élément important. Donc il y a un élément qui est super vital ici, qu'il faut absolument mettre en place si vous voulez pouvoir commencer à recruter des prospects. Et si vous mettez ça en place, mais vous commencez ce soir, d'accord? Dès ce soir, là, vous regardez la vidéo, vous allez de l'autre côté, vous activez votre accès à la formation. Une fois que vous avez activé cet accès, dès ce soir, vous commencez. Les premières adresses, vous pouvez les faire rentrer sur votre site, il n'y a pas de problème. D'accord? Je vous partage vraiment toutes mes méthodes pour le faire. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. Vous pouvez vraiment y arriver. Moi, vraiment, ce soir, honnêtement, c'est en ligne. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et puis surtout, à long terme, parce que moi, c'est aussi ça l'idée, c'est qu'à long terme, en fait, même si vous n'avez pas encore de produit aujourd'hui, eh ben, vous allez pouvoir faire des ventes le jour où vous allez avoir en fait vos premiers produits qui vont arriver, que ce soit des petits, des moyens, des gros, des très gros, ça n'a aucune importance. Mais le jour où vous allez lancer vos produits, ben, vous avez déjà cette base de prospection, vous n'êtes pas obligé de la repayer. Parce que bien sûr, vous pouvez payer de la pub, hein, vous allez pouvoir payer de la pub. Mais la pub, honnêtement, c'est se passer de ça, c'est enlever le socle. Parce que le socle en béton, l'idée, c'est que si vous avez un socle en béton qui est là, il partira pas. Alors que si c'est de la pub, ben, la pub, ça tient tant que vous injectez du cash. Mais le jour où vous enlevez le cash, et ben la pub elle disparaît et le truc il fait pouf, il retombe par terre et il n'y a plus rien qui se passe. C'est tout le problème quand on a un modèle qui ne dépend que de la pub et pas des prospects. C'est le fameux, on parle de own media. D'accord? Own media, ça veut dire que vous avez du média
que vous possédez, le owned media, et ça, c'est ce qu'il faut vraiment avoir. Quand vous avez du owned, vous avez un business qui est construit sur une dalle en béton. C'est pas forcément un gros business, je veux dire, c'est même pas obligatoire que ce soit un business de multimilliardaire, mais quand vous avez un business qui est construit sur cette dalle en béton que sont le owned media, le fait d'avoir des prospects, eh bien, vous avez vraiment quelque chose de stable. Voilà. Donc, à court terme, dès ce soir, vous avez ça. À long terme, vous avez la possibilité de vendre vos produits. Et puis, entre les deux, ici, je vous donne les manières de rentabiliser, plusieurs manières de rentabiliser, en fait, la base de prospects. Il y en a une qui va vous permettre de gagner de l'argent très très rapidement, d'autres qui vont vous permettre de gagner plus d'argent quand vous serez là. Je vous explique tout ça dans la formation pour voir exactement bah, qu'est-ce que vous pouvez faire entre-temps, entre le moment où vous préparez votre produit. Vous allez voir que même vous allez apprendre voilà, des tas de choses que vous allez pouvoir mettre en place très très facilement. Voilà. Donc tout ça, c'est dans la formation qui est juste dans la vidéo, dans le lien qui est dans la description juste en dessous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, vu cette vidéo jusqu'au bout. Vous pensez à laisser un pouce en l'air, ça permet de la diffuser plus largement sur YouTube. Vous la partagez, vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai avec très grand plaisir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne marketeurnumérique.fr. Allez, bonne journée, ciao.